Uranus a un hiver qui dure 22 ans. Sur une planète pareille, si elle était habitable, tout serait gelé et couvert de glace. Un désert blanc et gris à perte de vue. Les gens devraient constituer des réserves de nourriture et d'autres denrées, construire des bâtiments et des maisons extra robustes, et ne jamais quitter leurs épais vêtements. Enfin, tout transport serait pratiquement impossible. Mais grâce au Soleil, chaque planète de notre système solaire dispose d'un climat, d'une météo et de saisons qui lui sont propres. Plusieurs facteurs contribuaient à tout cela. Pour commencer, tout dépend de la distance d'une planète par rapport au Soleil. Si une planète est proche, comme notre voisine Mercure, elle reçoit une intense séance d'UV. Mais si elle se trouve éloignée, comme la planète naine Pluton, elle demeure glaciale même en été. Considérez ensuite la vitesse de rotation d'une planète. Celles qui prennent leur temps pour tourner sur elles-mêmes, comme Mercure, ont des jours et des nuits extrêmement longs. Cela signifie qu'un côté devient très chaud lorsque le soleil brille et extrêmement froid lorsqu'il est obscurci. La Terre est plutôt équilibrée grâce à sa vitesse de rotation modérée. L'atmosphère compte aussi. Une épaisse atmosphère empêche les températures de devenir trop extrêmes. Mais s'il n'y a presque pas d'atmosphère, tout chauffe et se refroidit énormément. L'inclinaison de l'axe d'une planète et la forme de son orbite sont également cruciales. Même sur Terre, les régions proches des pôles sont sujettes à 6 mois de jour et de 6 mois de nuit. Et si la trajectoire d'une planète autour du Soleil est de forme elliptique, elle se réchauffe et se refroidit encore davantage à mesure qu'elle se déplace. Aucune planète n'est unique. Certaines présentent des variations et d'autres non. Commençons par Mars, notre petite voisine préférée et future colonie potentielle. C'est la 4e roue de notre système solaire et elle a une façon bien à elle de vivre les saisons. Elle en a 4, tout comme la Terre, bien qu'elle soit environ 2 fois plus longue que les nôtres. Mais cette planète a également une orbite excentrique en forme d'œuf. En raison de cela, la vitesse de son orbite est d'autant plus variable. Elle influence ses saisons. Les hivers martiens durent environ 4 mois terrestres. Ils sont également beaucoup plus froids que sur Terre. Près des pôles en hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 120 degrés. Un hémisphère développe une calotte glaciaire, à mesure que l'hiver s'installe, laquelle capte environ un quart de l'atmosphère sous la forme de glace sèche. Puis, le printemps venu, elle la restitue. Mars n'a pas non plus le luxe d'immenses océans comme ceux de la Terre pour équilibrer ses températures extrêmes. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait en avoir eu dans un lointain passé, mais aujourd'hui toute cette eau a disparu. Sans eau, Mars peut atteindre des températures extrêmement basses en hiver et bien plus chaudes en été. La géante gazeuse Saturne a un axe légèrement plus incliné que la Terre. Cependant, malgré sa trajectoire elliptique et son inclinaison, elle reste constamment froide. C'est parce qu'elle est très éloignée du Soleil, essentiellement privée de sa chaleur. Même en été, Saturne reste distante et conserve une température glaciale. Elle a aussi une atmosphère épaisse. L'atmosphère d'une planète agit comme un régulateur thermique. Si une partie devient trop chaude ou trop froide, l'atmosphère redistribue doucement cette température à travers la planète. Ainsi, quoiqu'un hémisphère puisse recevoir plus de soleil lors de son équinoxe, cet air épais assure que les choses restent relativement fraîches. En haute altitude dans l'atmosphère de Saturne, cependant, c'est une toute autre histoire. Les températures peuvent varier d'extrêmement froides en été à un absurde moins 190 degrés Celsius en hiver. Uranus, la géante de glace, est notre planète suivante. Avec son orbite elliptique et sa distance considérable du Soleil, elle demeure perpétuellement gelée. Son atmosphère épaisse maintient également ses températures frigorifiques tout au long de l'année. Uranus présente une inclinaison délirante, 3 fois plus conséquente que celle de la Terre. Elle est presque couchée sur le côté, et c'est probablement l'un des endroits les plus extrêmes de notre système solaire. Pendant l'été d'Uranus, un pôle reçoit la totalité de l'ensoleillement, tandis que l'autre extrémité fait face au froid glacial de l'obscurité. En fait, en raison de son inclinaison étrange et de sa rotation, Uranus est plus froide que sa voisine plus lointaine, Neptune. Ce qu'il faut également savoir, c'est que chaque saison sur Uranus dure environ 22 années terrestres, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'hiver de Westeros dans la saga fantastique du Trône de Fer. C'est parce qu'Uranus met 84 ans à accomplir une révolution complète autour du Soleil, de sorte que son année passe très lentement. La dernière planète de notre système solaire est Neptune. C'est la géante de glace la plus éloignée. Elle présente une inclinaison presque identique à celle de la Terre et une orbite quasi circulaire. On pourrait donc croire qu'elle serait un peu plus équilibrée. Cependant, cette planète conserve une atmosphère glaçante et des températures inimaginablement basses. C'est parce que Neptune ne reçoit qu'un minuscule 0,1% de l'ensoleillement dont jouit la Terre.
Sur Terre, on observe des changements de température graduels en fonction de l'éloignement. Mais sur Neptune, en raison de son orbite circulaire, un seul hémisphère est sous le feu des projecteurs. Contrairement à sa voisine, Uranus, Neptune reçoit un peu de chaleur de son noyau. Mais cette chaleur n'aide pas beaucoup. Le froid y est assez constant, que ce soit en hiver comme en été. Mais certaines planètes ne se soucient guère de nos saisons traditionnelles. Elles les reproduisent simplement à travers différents cycles de température tout au long de l'année. Ces planètes incluent Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle est pour le moins étrange, car un cycle complet jour-nuit sur cette planète équivaut à 176 jours terrestres. Après une demi-année sur Terre, il est enfin temps pour les habitants de Mercure de rentrer du travail. C'est parce qu'elle se déplace sur une trajectoire de forme ovoïde. C'est aussi la raison pour laquelle elle connaît d'énormes changements de température. Parfois, elle est très proche du Soleil, et parfois, elle ne l'est pas. En même temps, elle n'a pas d'atmosphère et aucune protection contre les rayons du Soleil. Cela se traduit par des journées extrêmement chaudes et des nuits incroyablement froides. Mais cela signifie qu'elle a aussi beaucoup de temps pour passer de brûlante à glaciale. Lorsqu'elle est la plus éloignée, débute le véritable hiver de Mercure. Ou du moins, c'est ainsi que nous l'appelons. Ainsi, si la planète avait des saisons, elle n'en aurait que 2. La suivante est Vénus. C'est une planète à la chaleur implacable. Oubliez les saisons, il y fait tout simplement chaud tout le temps. Elle est extrêmement proche du Soleil, et son orbite quasi circulaire, ainsi que sa minuscule inclinaison de 3 degrés, font que les températures restent assez stables tout au long de l'année. Même durant son supposé hiver ou au milieu de la nuit, le thermomètre ne descend pas en dessous de 440 degrés Celsius. Elle a également opté pour une rotation étrange. Vénus tourne dans la même direction que celle dans laquelle elle se déplace autour du Soleil. Cela signifie que le Soleil se trouve toujours juste au-dessus, déversant son amour ardent sur la surface de la planète. Vénus ne connaît pas vraiment de saison comme sur Terre. Ce qui se rapproche le plus d'une saison là-bas représente 225 jours avec au moins 4 heures d'ensoleillement. C'est ce qu'on pourrait appeler le printemps et l'automne façon Vénus. Jupiter, la grande gaillarde de notre système solaire, ne se préoccupe pas du tout de saison. Elle se contente d'une petite inclinaison de 3 degrés, presque aussi décontractée que celle de Mercure. De plus, son orbite correspond presque à un cercle parfait, elle ne connaît donc pas beaucoup de variations en termes d'ensoleillement. Par ailleurs, avec une rotation rapide de moins de 10 heures terrestres, il n'y a pas suffisamment de temps pour permettre l'apparition de saisons distinctes de ces longues nuits. L'hiver jupitérien est essentiellement la répétition de n'importe quel autre moment de l'année. Et enfin, Pluton, qui n'est toujours pas une planète, mais qui vaut toujours la peine d'être observé. Pluton réside en périphérie de notre système solaire. Cette lointaine cousine est la définition même du froid. Les températures y avoisinent les moins 229 degrés Celsius. Elle a aussi l'orbite la plus étrange. Elle est très longue, elliptique et inclinée. Pluton chemine donc à une immense distance de son astre. Cela, combiné à une atmosphère presque inexistante, maintient Pluton dans un état de froid perpétuel. Les hivers là-bas peuvent être plus extrêmes que la moyenne. Cependant, le changement le plus important qu'un naufragé constaterait sur Pluton n'est pas la température mais l'éclat du Soleil. Des milliers de fois plus faible que ce que nous observons chez nous.